Bonjour, savez-vous que l'IMT en ligne est en transformation? Afin de s'adapter à l'évolution de l'environnement numérique et aux habitudes des utilisateurs, l'IMT déménage sur le site gouvernemental québec.ca. Question de le rendre plus accessible pour le grand public et nos partenaires, l'outil a subi des modifications qui seront présentées dans cette courte vidéo. Alors suivez-moi, je vais vous faire le tour du propriétaire. Le nouveau contenu de l'IMT se retrouve dans le thème Emploi, dans la section des métiers et professions. Actuellement, 3 principales sections ont été ajoutées, soit la section Explorer des métiers et des professions, la section Explorer des formations et la section Explorer des secteurs d'activité. C'est la section Explorer des métiers et des professions qui a subi les plus grandes transformations de son contenu. Je vous propose maintenant de la découvrir ensemble. Voici le nouveau moteur de recherche conçu pour les métiers et professions. Vous remarquerez que l'apparence du site a été actualisée afin de s'intégrer harmonieusement au site gouvernemental. Avant de présenter les différents filtres de recherche, voici les résultats qui ressortent par défaut, soit 500 nouvelles fiches des groupes de base de la CNP. Plus précisément, ces dernières ont été bonifiées, simplifiées et adaptées à la réalité québécoise. Premièrement, le nom des fiches a été abrégé pour le rendre plus accessible au public. Vous remarquerez aussi que pour chaque fiche, il y a le code CNP associé, les niveaux d'études qui permettent d'accéder à la profession, la perspective d'emploi à l'échelle nationale, le salaire horaire, le salaire annuel, ainsi que la liste des 5 appellations les plus couramment liées à une CNP. À ce propos, environ 150 nouvelles fiches d'appellation couvertes par un PAMT, par la CCQ, ou soumises à un ordre professionnel ont été développées en plus des 500 fiches CNP. Lorsque celles-ci existent, vous trouverez des liens cliquables qui vous permettront d'accéder à ces dernières. Comme par exemple, ici, on retrouve une fiche appellation qui est préposée d'aide à domicile. Le contenu des fiches CNP et fiches appellation sera présenté plus en détail dans la prochaine section. Maintenant, revenons au filtre de recherche. Donc, vous pouvez faire des recherches par mots-clés ou code CNP. Vous pouvez filtrer par niveau d'études, qui est maintenant une nouveauté. Vous pouvez trier également par perspective d'emploi. À noter que les résultats ressortiront uniquement pour l'échelle nationale. Vous remarquerez qu'on ne retrouve pas le filtre régional dans cette page-ci. Ce dernier se retrouve dorénavant dans chaque fiche métier et profession. Vous pouvez aussi filtrer par salaire de l'heure ou salaire annuel. On retrouve également d'autres filtres qui sont généralement destinés aux spécialistes du marché du travail. Soit pour des professions où on s'intéresse au temps partiel ou au temps plein, pour des métiers saisonniers ou non, pour des métiers non traditionnels pour les femmes ou pour les hommes. On peut aussi sélectionner des métiers qui sont visés par un programme d'apprentissage en milieu de travail. On peut aussi trier par profil RIASEC pour donner un coup de pouce à nos partenaires en orientation. Le profil RIASEC découle de la typologie d'Hollande. Cette typologie vise à aider les utilisateurs à trouver un emploi qui correspond à leur profil de personnalité. Et finalement, on peut faire le choix par rapport au type d'environnement de travail. Ce filtre permet de sélectionner les conditions dans lesquelles sont placées les personnes qui occupent cette profession. Par rapport à la sélection des filtres, à titre d'exemple, vous pouvez sélectionner les différents filtres qui vous sont proposés. Sachez que vous pouvez en combiner plusieurs à la fois. Vous pouvez aussi supprimer le ou les filtres qui ne vous conviennent pas en cours de route, soit en cliquant ici ou là. C'est ce qui conclut la visite de cette page. Allons maintenant découvrir une fiche CNP plus en détail. Voici un exemple de fiche pour le code CNP 2242. Pour commencer, vous pouvez remarquer que les titres des fiches ont été abrégés. Par exemple, le nom officiel de cette CNP est électronicien d'entretien pour des biens domestiques et commerciaux. Cette information se retrouve dans la section Informations supplémentaires que nous regarderons un peu plus tard. En dessous du titre, vous retrouverez un menu qui vous permet de vous diriger directement vers des sections qui vous intéressent.
La majorité des sections suivantes ont été simplifiées, bonifiées et adaptées à la réalité québécoise. Il est donc normal que vous ne retrouviez pas les mêmes informations que dans la CNP du gouvernement fédéral. La section description du travail présente la profession de façon générale et succincte. La section environnement présente les conditions dans lesquelles la personne occupe la profession. La section tâches regroupe un maximum de 10 tâches, généralement accomplies par la majorité des personnes qui occupent cette profession. La section avancement et mobilité présente les possibilités d'avancement ou de mobilité entre les différents postes de cette profession. La section salaire horaire est calculée à partir de la moyenne des salaires des 3 dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Celui-ci comprend le salaire minimum, le salaire médian et le salaire maximum. C'est à cet endroit que vous pouvez effectuer des comparaisons entre des régions ou l'ensemble du Québec. Veuillez noter que les informations s'afficheront en fonction de votre sélection. Vous y trouverez donc des informations concernant les perspectives d'emploi, les personnes en emploi, le type d'emploi, temps plein, temps partiel, le salaire annuel. Si le métier est non traditionnel, saisonnier, ou qu'il implique un déplacement domicile-travail interrégional, anciennement connu sous le nom de navettage, ces informations se retrouveront dans la section particularités. La section secteur d'activité présente les principaux secteurs d'activité dans lesquels se trouvent les personnes en emploi. Si vous cliquez sur ces liens, vous serez automatiquement redirigé vers une fiche sectorielle qui vous sera présentée dans la section Explorer des secteurs d'activité. Dans la section Formation et conditions d'accès, on retrouve les formations qui mènent à la profession. Lorsque des données de relance sont disponibles, on retrouve le taux de placement. Puis pour donner une heure plus juste à ce dernier, vous retrouverez une nouvelle statistique qui est le pourcentage des diplômés qui poursuivent leurs études. Si vous voulez obtenir plus de détails concernant les données de la relance, vous pouvez cliquer sur le lien « Plus sur la situation d'emploi des diplômés ». Étant donné que dans l'exemple actuel, on a juste des études de niveau secondaire et collégial, je vais vous présenter très rapidement une fiche qui contient des études universitaires. Voici la fiche d'architecte. Allons à la section Formation et conditions d'accès. Veuillez noter que les études universitaires sont présentées par discipline plutôt que par nom de programme. Par la suite, on retrouve des sections aussi requis qui, s'il y a lieu, présentent des conditions obligatoires pour exercer la profession et une section parfois demandée qui présente, s'il y a lieu, des qualifications qui sont généralement demandées pour exercer la profession sans être obligatoires. Il se peut que pour certaines fiches, ces informations ne soient pas nécessaires, donc il est normal que les sections aussi requis et parfois demandées n'apparaissent pas. Et maintenant, revenons à notre fiche initiale. Donc, on retrouve par exemple ici le cas où la section aussi requis n'est pas présente. De nouvelles sections s'ajoutent à la fiche. Donc, la section des compétences et des habiletés présente par ordre d'importance les compétences ou habiletés dont une personne a besoin pour effectuer efficacement son travail. La section connaissances et qualités présente les principales connaissances et qualités professionnelles recherchées par les employeurs au moment de l'embauche. La section intérêt demeure la même qu'avant. Et finalement, la section profil de personnalité RIASEC est une nouveauté. Elle présente les 3 principaux traits de personnalité par ordre d'importance parmi les 6 possibles. Finalement, vous retrouverez la section Informations supplémentaires qui est surtout destinée aux spécialistes du marché du travail. Donc, en début de section, on retrouve le nom officiel de la CNP. Par la suite, on retrouve la liste des appellations d'emploi qui sont reliées à la CNP. Rappelons qu'en plus des 500 fiches CNP, 150 nouvelles fiches appellations couvertes par un PAMT, par la CCQ ou soumises à un ordre professionnel ont été développées. Lorsque disponibles, ces dernières se retrouveront dans la section Appellation d'emploi et seront cliquables. Prenons un exemple. Une fiche appellation contiendra les mêmes informations qu'une fiche CNP, sauf que les sections sur les statistiques et les comparaisons régionales ne seront pas disponibles. Revenons à la fiche mère. Donc, par la suite,
on retrouve la catégorie professionnelle qui provient de la CNP. Si le métier est visé par un programme d'apprentissage de milieu de travail, c'est également à ce niveau qu'apparaîtra l'information. Voici un exemple de la fiche évaluateur de système informatique. Comme vous voyez, on retrouve ici les PAMT. Finalement, on retrouve les professions apparentées qu'il ne faut pas confondre avec la profession ciblée. Enfin, si vous désirez obtenir plus d'informations concernant les termes qui se retrouvent dans l'IMT, un lexique est disponible à la fin de chaque fiche. Allons maintenant faire un tour dans les deux autres sections qui ont été ajoutées au site gouvernemental. Veuillez noter que les sections Explorer des formations et Explorer des secteurs d'activité n'ont pas subi de grandes transformations. Leurs couleurs ont été modifiées pour qu'elles puissent s'intégrer harmonieusement à québec.ca. Dans la section Explorer des formations, vous pourrez faire des recherches par programme de formation pour des études universitaires ou bien pour des études secondaires ou collégiales. Pour ce qui est des études universitaires, les résultats sont affichés par discipline. On y retrouve également le domaine associé, une liste des universités qui offrent le ou les programmes d'études ainsi que les professions qui sont liées à la discipline. Pour ce qui est des études secondaires ou collégiales, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Vous serez automatiquement redirigé sur le site de l'Inforoute. Voici un exemple. Découvrons maintenant la section Explorer des secteurs d'activité. Cette section contient des informations sur 41 regroupements de secteurs d'activité qui représentent l'ensemble de l'économie du Québec. Dans cette section, vous pouvez faire des recherches par code SCIAN ou par mots-clés. À noter que le filtre régional se retrouve dans chaque fiche comme dans les fiches CNP. Sachez que le contenu des fiches demeure le même, c'est simplement la disposition de l'information qui a changé. Nous allons maintenant faire un tour rapide d'une fiche sectorielle. Comme dans les fiches CNP, vous trouverez un menu qui vous permet de vous rediriger automatiquement vers la section qui vous intéresse. Chaque fiche donne de l'information sur les secteurs inclus dans le regroupement de secteurs, une brève description du secteur d'activité, le salaire horaire qui est celui de la dernière année disponible comprenant le salaire minimum, médian et maximum. Comme dans la fiche CNP, c'est à cet endroit que vous pouvez effectuer des comparaisons entre des régions ou l'ensemble du Québec. On y trouve les informations sur les perspectives d'emploi par industrie. Vous avez donc l'information sur la croissance annuelle moyenne au cours des prochaines années, sur les personnes en emploi, sur le type d'emploi et sur le salaire annuel. Ensuite, la fiche vous donne de l'information sur les comités sectoriels de main-d'œuvre et ou des associations sectorielles qui sont reliées au regroupement des secteurs en question. Elle vous fournit également la liste des professions liées au regroupement de secteurs. La liste est classée en fonction du plus grand pourcentage de personnes qui exercent la profession. Enfin, un lexique est mis à votre disposition afin de clarifier les termes liés à l'IMT. Voilà ce qui mettrait fin à notre visite. Comme chaque nouveauté nécessite de l'adaptation, certains ajustements seront nécessaires à vos habitudes de consultation. Sachez aussi qu'il s'agit d'une première phase de travaux et que le site pourrait subir des changements au fil du temps. Sur ce, au plaisir de vous présenter les prochains travaux s'il y a lieu et bonne consultation du nouvel IMT.